Bienvenue à toi pour cet instant de la parole de la vie éternelle dans la présence du Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis de retour pour te rappeler encore aujourd'hui que ce jour est pour toi un jour de grâce. Je me répète toujours pour dire le fait d'avoir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Chaque instant devient pour toi un instant de grâce. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce. Si tu entends ces paroles et tu regardes cette vidéo aujourd'hui, sache que tu es touché par la grâce de Dieu. C'est que Jésus-Christ veut que tu sois imprégné de sa grâce au point de faire grâce aussi à ceux qui s'approchent de toi. Ce n'est pas un jour de malédiction, ce n'est pas un jour de guerre, un jour de vengeance, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction pour toi. Réalise cela et bannis dans ta vie toute forme de crainte, toute forme de découragement ou de déprime, car la présence de Jésus-Christ t'assure la vie éternelle. La présence de Jésus-Christ t'assure la solution à tous les problèmes de ta vie. Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, fatigué de porter de lourds fardeaux. Je te donnerai du repos. Attention, je ne suis pas là pour te vendre quelque chose. Je suis là seulement pour te dire, si tu m'entends ma voix aujourd'hui, c'est que Dieu veut te parler. C'est que Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. C'est que Jésus-Christ veut que tu puisses accéder enfin à sa grâce et que tu puisses demeurer dans cette grâce et tu ne sois plus celui qui condamne, qui maudit les autres. C'est lui qui va lire des psaumes de malédiction contre les autres. Que tu sois surtout un promoteur de la grâce de Dieu. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficulté, que tu auras pas, il n'a pas dit ça, mais il a dit qu'il est avec toi dans les moments de joie, avec toi dans les moments de difficulté, avec toi quand tu dois faire face à la haine des autres, ou à l'incompréhension des autres. Mais toi, tu dois être conscient de cette présence de Jésus-Christ. Souvent, nous pouvons faillir, nous pouvons glisser, nous pouvons avoir des comportements inadéquats, avoir des comportements contraires à l'évangile de Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas conscients de sa présence. Oh, ce qui est important pour toi, c'est que tu sois toujours dans un état de conscience et perpétuellement conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, donc conscient que chaque jour, chaque instant pour toi est un instant de grâce. Et alors, tu pourras vivre, même dans un monde comme le nôtre, en pratiquant les enseignements de Jésus-Christ. Bien sûr, le monde ne va pas t'aider à le faire. Jésus a même dit que à ses disciples, on vous exclura de leur synagogue. Je peux dire aujourd'hui, on vous exclura de leurs églises, de leurs cérémonies, on vous exclura de leur religion, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni le Fils. Mais toi, si tu connais le Fils aujourd'hui, il va te révéler l'existence du Père. Et cette révélation va transformer ta vie. Et tu vas pouvoir réaliser à chaque instant de ta vie que Jésus-Christ est présent. Et de ce fait, chaque instant de ta vie sera un instant de grâce, un instant de bénédiction. Tu ne pourras plus prononcer des paroles de malédiction sur les autres, parce qu'il n'y aura plus de malédiction dans ta vie. S'il n'y en a pas dans ta vie, tu ne peux pas en donner aux autres. On ne peut donner que ce qu'on a en soi. Et il t'a rempli de la grâce de Dieu. Tu seras apte à faire grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 10. Nous avons commencé depuis un certain temps. Nous avons lu hier ces passages où Jésus disait que les rois, les prophètes de l'Ancien Testament auraient bien voulu voir ce que voyaient ses disciples, voir, entendre ces paroles. Mais ils n'ont pas eu ce privilège. Comme toi qui entends la parole de Jésus-Christ aujourd'hui, estime-toi heureux, parce que la porte de la grâce est grandement ouverte devant toi.
au verset 25 maintenant. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Quand les docteurs de la loi s'adressent à Jésus, ce n'est pas pour avoir une information, c'est pas pour apprendre quelque chose. C'est toujours pour l'éprouver parce qu'il faut absolument qu'ils arrivent à le piéger pour le faire mourir. Les docteurs de la loi se leva et dit à Jésus-Christ pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cette question est très importante. Un docteur de la loi, un docteur qui doit endoctriner les autres, qui doit enseigner les autres, ne sait pas ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Il sait bien que cette vie éternelle existe, mais il sait bien que l'Éternel n'est jamais ne la lui a pas promise. Puisqu'ils ont devant eux ce passage où l'Éternel les a dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». C'est une vraie question. Mais il pose cette question à Jésus parce que pour lui, c'est une question piège, parce que personne, il sait bien que personne n'avait le pouvoir d'accéder à la vie éternelle. Les docteurs de la loi, pour éprouver Jésus, lui disent « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'y a-t-il écrit dans la loi? Qui le dit? Qui le lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Il pose la question à Jésus, qui lui donne la réponse. Mais comme son but est de piéger Jésus, Jésus demande ce qui est écrit dans la loi. Il a dit ça, il le connaît. Il connaît ce qui est écrit dans la loi, mais il savait bien qu'il n'avait pas la vie éternelle avec ça, puisqu'il ne pouvait pas comprendre l'amour de Jésus qui allait au-delà de toi-même. Jésus va dire à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, laissez la place à la vengeance. Si je n'aime pas la personne, je ne l'aime pas plus que je m'aime. Il me donne une gifle, je lui donne une gifle. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Comme dit l'Éternel des armées. Mais Jésus l'envoie tout simplement dans ce qu'il savait. Dans ce qu'il savait. Et lui voulait absolument continuer la conversation, parce qu'il fallait qu'il arrive à piéger Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu pour t'enfoncer dans la loi et les ordonnances. Car même cet homme qui connaissait la loi et ces paroles de la loi pose la question à un docteur, hein, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Celle Jésus-Christ le dit dans Jean chapitre 6, verset 37, verset 40, 43, où Jésus va dire, c'est lui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Jésus ajoute, je le ressusciterai. Jésus dit même, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Je le ressusciterai, dit Jésus. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être emprisonné dans les choses de la loi qui ne peuvent pas conduire à la perfection, qui ne peuvent pas te conduire à la vie éternelle. Mais ta vie éternelle à toi réside dans ta foi en Jésus-Christ. Il te laisse avec cette parole de Jésus. Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. L'apôtre Jean va écrire dans sa lettre, au chapitre 5, il va écrire, je vous ai écrit, petits enfants. Jésus a parlé un peu plus haut dans l'évangile de Luc que le Père a caché des choses aux sages, aux intelligents, comme ces docteurs de la loi, mais il les a révélés aux enfants. Et Jean va dire, je vous ai écrit, petits enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans le Christ Jésus.
Je te laisse avec cette parole de l'apôtre Jean concernant Jésus. Que la grâce du Christ demeure dans ta vie. Que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore à demain pour les paroles de la vie éternelle.